Bonsoir les élèves du tronc commun sciences. On continue toujours avec les exercices des fonctions, la partie des fonctions usuelles ou bien les fonctions de référence, la partie 11. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On veut étudier la fonction polynôme de second degré f de x égale moins x au carré plus 2x plus 1. La première question, on veut vérifier que f de x égale moins x facteur moins x moins 1 au carré plus 2, c'est-à-dire la forme canonique. Donc, on commence par la partie droite de l'égalité. C'est très facile de développer au lieu de factoriser. Mais si on veut commencer par f de x, c'est faisable. Déjà, on a la propriété de la forme canonique. C'est-à-dire a facteur de x moins b sur 2a au carré plus f de moins b sur 2a. Et on trouve ce résultat facilement. Mais puisqu'on a le résultat déjà, donc on commence par moins x moins 1 au carré plus 2. On développe, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire moins x au carré moins 2x plus 1 plus 2. On calcule. Ça va donner moins x au carré plus 2x plus 1 qui est f de x. Donc on a trouvé la forme canonique. Ici on a a égale moins 1, alpha égale 1 et bêta égale 2. Donc on pourra poser le tableau de variation facilement. Puisque a est négatif, alors la fonction est croissante puis décroissante et alpha est 1 et bêta est 2. Donc c'est le tableau de variation. Donc la courbe de la fonction polynôme de second degré s'appelle une parabole. Ces éléments caractéristiques sont le sommet, c'est oméga de coordonnées alpha bêta, c'est-à-dire 1, 2, et d'axe de symétrique x égale alpha, ça veut dire x égale 1. Maintenant, on veut tracer la courbe. Donc, la forme de la courbe est déjà connue, la forme du parabole inversée, puisque la fonction est croissante puis décroissante, selon le tableau de variation. Il vaut mieux calculer l'image de quelques points pour aider à donner une courbe très exacte. On a le sommet et oméga de coordonnées 1, 2. Donc, à droite de 1, il vaut mieux calculer l'image de 2 et l'image de 3. On remplace x par 2 dans la fonction f de x. On remplace x par 2, ça va donner, après calcul, va donner 1. Et f de 3, la même chose, va donner moins 2. Les points de coordonnées 2, 1, c'est un point de la courbe. Aussi, le point de coordonnées 3, moins 2 est un autre point de la courbe. Donc, on pose oméga. Là, il y a la première, oméga de coordonnées 1, 2. On met l'axe de symétrie x égale 1. L'axe de symétrie, toujours un axe parallèle à l'axe des ordonnées. On pose le point de coordonnées 2, 1 qu'on a calculé et le point de coordonnées 3, moins 2. Et on relie. Puis, à gauche de l'axe de symétrie, on continue le traçage de telle façon que x égale 1 est un axe de symétrie qui est dessiné à droite, ça sera photocopie de ce qui est dessiné à gauche.
Maintenant, on veut déduire le graphe de la fonction g, tel que g de x est égal à la valeur absolue de f de x au carré moins 2x plus moins 1. X au carré moins 2x moins 1 se ressemble à la fonction f. Donc, g de x, qui est x au carré, la valeur absolue de x au carré moins 2x moins 1, on sait bien que la valeur absolue de moins a est égale à la valeur absolue de a. Lorsqu'on a la valeur absolue de a, on peut multiplier par moins dans la valeur absolue sans changer le résultat. Alors, on va multiplier par moins, ça va donner moins x au carré plus 2x plus 1, qui est la valeur absolue de f de x. Alors, pour enlever la valeur absolue, on a deux cas. Si f de x est positif, alors la valeur absolue de f de x égale f de x. Donc, si f de x est positif, alors la valeur absolue de x sera f de x. Donc, g de x sera, la courbe de g sera confondue avec la courbe de f. Où ça, dans la partie où f est positif, ça veut dire au-dessus de l'axe des abscisses. Et si f de x négatif, alors g de x va égaler moins f de x, ça veut dire la symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses. Comme on voit ici en bleu, la partie de f en bleu foncé qui est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire la partie où f de x est positif, la courbe de g sera confondue avec f. Et la partie où f est négatif, ça veut dire qu'il est en rouge, alors g de x égale moins f de x, donc la courbe de g, ça sera symétrique par rapport à la partie rouge de la courbe de f. Et on va trouver la courbe de g qui est en bleu. La dernière question, c'est une question classique. Elle n'est pas facile à comprendre, mais ça sera toujours répété à la fin de chaque exercice. Alors, on veut discuter selon les valeurs du paramètre m le nombre de solutions de l'équation g de x égale m. Donc, on a fait la courbe, radin seulement ce qui est en bleu, la courbe de g. On n'intéresse pas à la partie en rouge. Donc, si on veut résoudre l'équation g de x égale m, ça veut dire on cherche x. Résoudre l'équation, ça veut dire trouver x. On cherche x tel que g de x, tel que son image est m. Alors, l'image est toujours dans l'axe des ordonnées. Donc, dans l'axe des ordonnées, m peut prendre le nombre 0, 0,5, 1, 2, moins 1, etc. Il peut prendre tous les éléments, tous les nombres de l'axe des ordonnées. Donc, si m, par exemple, ici, égale moins 1, ça veut dire on place m dans l'axe des ordonnées à côté de moins 1. Si m est égal moins 1, si on trace la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par moins 1, on constate qu'il n'y a aucun x tel que g de x est égal moins 1. Donc, parce qu'il n'y a pas une intersection avec la courbe. D'accord. On voit maintenant si m par exemple égale 1. Si on trace la droite y est égal 1, la droite qui passe par 1 est parallèle à l'axe des abscisses, on constate qu'il y a 4 nombres de telle façon que leur image par g égale 1. Donc, هنايا كيبان لكم كاينين 4 ديال les nombres اللي g ديالهم غيعطيونا 1. كاينه بعدا 2 g ديالها 1، كاينه 0 g ديالها 1. كاين دوطخ نومبر اللي ما باينش اكزاكت شحال هما، ما كايناش، ما نقدروش نلقاو لهم شي فالور اكزاكت غرافيكمون.
Donc il y a 4. Si on voit maintenant m égale 2, il y a 3 nombres de telle façon que leur image égale 2. Par exemple, si m égale 4, il y a 2 nombres, leur image par g égale 4. Donc ça se voit flaco. Donc هنايا ما كاينش غير 4 ou 3 وهذه. Donc غنشوفوا d'une façon globale. Si m appartient à l'intervalle moins l'infini 0, يعني اي nombre خديناه بين moins l'infini و 0 راه ما غيكون عنده aucune image par g. Ça veut dire, dans ce cas, l'équation n'admet aucune solution. D'accord. Si m appartient à l'intervalle moins l'infini 0, alors dans ce cas, l'équation g de x n'admet aucune solution. Donc maintenant, si m égale 0, on voit graphiquement qu'il y a 2 solutions. Aussi, si m appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, l'équation dans ce cas admet deux solutions. Alors, si m appartient à 0 union 2 plus l'infini, donc soit m égale 0 ou bien m appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, l'équation admet 2 solutions. Maintenant, si m appartient à l'intervalle 0, 2, donc là on constate qu'il y a 3 solutions. Bien 4 solutions, oui. Enfin, si m égale 2, il y a 3 solutions. Donc ce type de question, on va le traiter dans chaque exercice afin d'habituer à ce genre.